bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire avec un film culte des années 80. Plongeons-nous immédiatement dans l'ambiance et le décor de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Dans les rues sombres de Los Angeles, les néons vacillent, les nappes de synthé résonnent et un homme arrive d'un futur qu'il vaut mieux ne jamais connaître. Cet homme, ou plutôt cette machine à l'apparence humaine, c'est le Terminator, un robot tueur envoyé de l'an 2029 pour éliminer Sarah Connor, une jeune femme ordinaire qui, sans le savoir, porte en elle l'avenir de l'humanité. Découvrons ou redécouvrons ensemble la bande-annonce de ce film. Dans cette ville, dans l'ombre propice de la nuit, quelqu'un est à la recherche de Sarah Connor. Sarah Connor? Oui. Sarah Connor, âgée de 35 ans, a été sauvagement exécutée chez elle. T'es morte, chérie? Qu'est-ce que c'est? Un deuxième cadavre. Sarah Louise Connor. Pas possible. Nous vous donnerons d'autres détails sur ces meurtres dans notre prochain journal. Elle ne le sait pas encore, mais c'est elle qui veut tuer. Tu as pu joindre la suivante de l'annuaire? Non, elle est toujours sur répondeur. Mais qu'est-ce que tu fous, bon sang? J'ai peur, j'ai besoin de toi. Il y a un homme qui n'arrête pas de me suivre. Personne ne pourra la sauver. Sauf... Je vais vous sauver. Ma mission est de vous protéger. Vous êtes programmé pour extermination. Je deviens folle. Tu l'as tué, comment peut-il se relever? Ce n'est pas un homme, c'est une machine. Des êtres comme ça n'existe pas. C'est vrai. Pas avant 40 ans. Tu veux dire que tu viens du futur? Ils sont là pour se battre. Celle dont dépend leur avenir pourra-t-elle être sauvée? Et ce Terminator pense pouvoir arriver à anéantir le mécanisme de son ennemi? L'un est venu pour la sauver. J'ai traversé le temps pour toi, Sarah. L'autre pour la supprimer. Arnold Schwarzenegger est le Terminator. Une apparence humaine, mais un corps d'acier. Invulnérable, il n'est programmé que pour tuer. Tu peux l'empêcher? Je ne sais pas. Sarah Connor est l'enjeu d'une bataille de titans. Elle est l'élu du futur. Échappera-t-elle au Terminator? Un film autre que ceux que vous avez vus jusqu'à présent. Arnold Schwarzenegger est le Terminator. Réalisé par un certain James Cameron, encore inconnu à l'époque, le Terminator est bien plus qu'un simple film de science-fiction. C'est un pur concentré de série B, transformé en œuvre culte grâce à un scénario implacable et une atmosphère qui mêle la peur, la fatalité et la technologie. Hé. Non, mais tu vois ce que je vois? Hein? Belle soirée pour une balade, hein? Belle soirée pour une balade. Alors, demain, c'est la lessive. Plus rien à se mettre, hein? Plus rien à se mettre, exact. Eh, où ce mec se fout de nous? Il lui manque une case. Tes vêtements. Tes vêtements, vite, vite. Je t'emmerde, va te faire foutre. Avec des effets spéciaux pourtant modestes, Cameron construit un univers d'une cohérence incroyable. Celui d'un futur dominé par les machines, où la guerre entre l'homme et l'intelligence artificielle est déjà perdue d'avance. Tout, dans ce film, transpire la tension, les flashs du futur, et au centre de tout cela, un colosse autrichien aux yeux d'acier, Arnold Schwarzenegger. Froid, mécanique, presque sans dialogue, il incarne la terreur pure. Son I'll be back, en français, Je reviendrai. devenu mythique, résume toute la puissance du personnage. Inarrêtable, inflexible, programmé pour tuer. Une phrase simple, devenue promesse de cinéma. Alors, vous êtes un soldat. Au service de qui? Section 132 sous les ordres de Perry. De 21 à 27. Vous voulez dire
2027. 2027, c'est exact. Putain, c'est génial. Et notre chef était John Connor. Qui était votre ennemi déjà? Des machines infernales mues par microprocesseurs. Excusez. Conçues pour le Strategic Air Command par Cyberdyne System. Je vois. Et ce Terminator pense pouvoir arriver à supprimer la mère de son ennemi, le tuant, si je comprends bien, avant même qu'il ne soit conçu. Une sorte d'avortement rétroactif. Ce sacré Silberman me fait marrer. L'autre jour, il a fait avouer à un mec qu'il avait violé son chien et qu'il avait ensuite fait mentir. La ferme. Mais pourquoi n'ont-ils pas plutôt tué Connor? Pourquoi avoir envoyé ici maintenant le Terminator? Ils n'avaient pas le choix. Leur système de défense était paralysé. Nous avons gagné. Supprimer Connor n'aurait absolument rien changé. L'ordinateur central devait effacer toute trace de son existence. Et c'est quand vous avez investi le laboratoire que vous avez découvert ce... comment ça s'appelle déjà? La possibilité de vous déplacer dans le temps. C'est exact. Le Terminator nous avait précédés. Connor m'a envoyé l'intercepter. Ils ont préféré tout faire sauter. Waouh! Comment allez-vous repartir? Je ne peux pas. Personne ne peut repartir. Le futur demeure le futur. Il n'y a plus que lui et moi. Derrière le mythe, il y a surtout un film indépendant, tourné avec un petit budget, mais une grande vision. Terminator réussit à transformer ses contraintes techniques en style, et il réinvente presque sans le vouloir un genre, la technologie post-apocalyptique. Le succès sera mondial. Il fera de Schwarzenegger une star planétaire et de James Cameron l'un des réalisateurs les plus puissants d'Hollywood. 9 ans plus tard, Terminator 2, le jugement dernier, enfoncera le clou avec des effets révolutionnaires. Mais tout commence ici, dans cette ambiance poisseuse et nocturne du Los Angeles de 1984. Pourquoi moi? Pourquoi il veut me tuer? Il y a eu une guerre nucléaire. Qui a eu lieu il y a quelques années. Et tout ceci, cette ville, tout ça, n'existe plus. Il n'y a eu que très peu de survivants. On ignore qui a commencé. Certainement les machines. Je ne comprends pas. Les ordinateurs du réseau de défense. Toujours plus sophistiqués. Contrôlant tout. Ils ont tout déclenché. Pour prouver leur science. Une nouvelle forme d'intelligence. Qui ne pouvait tolérer l'existence d'une décision humaine. Et notre sort s'est joué en une microseconde. Extermination. Terminator, c'est la preuve qu'avec une bonne idée et une caméra, on peut créer une légende. Et que parfois, les machines n'ont pas besoin d'être réelles pour nous faire trembler. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre coup de projecteur sur un film culte des années 80.